Tout est visuel. Alors nous avons tout utilisé. Et ces cours n'ont pas été pour les sourds seulement, ça a été pour les autistes aussi. Wow. Et nous avons vu les enfants qui étaient bloqués se débloquer. Et vraiment, je loue l'Éternel parce qu'il m'a donné la capacité d'oser. Oui. Et aujourd'hui, je puis dire que l'expérience est bonne. Oui. Et c'est pourquoi je lance l'appel à mes autres collègues des autres centres de réfléchir, parce que le fait d'attendre les programmes du gouvernement pour qu'ils réagissent à nos demandes, nos enfants perdent du temps et ne font rien. Oui. Le diplôme ne donne pas à un enfant, ne lui donne pas ce qu'il est. Le diplôme ne fait de lui rien du tout. Alors qu'un apprentissage fait de lui un homme. Un homme utile à la société et fier de lui-même. C'est ce que je voudrais partager avec les parents ici. Un homme utile à la société et fier de lui-même. On pourrait également ajouter un homme accompli. Oui, tout à fait, parfait, tout à fait. Waouh, ça c'est... Que le Seigneur continue de vous fortifier, parce que c'est un travail, vraiment c'est un appel de Dieu. Nous disons vraiment beaucoup de courage à votre savoir. Et nous félicitons, n'est-ce pas, votre coalition avec Madame Zali, qui n'est pas au pays. J'ai échangé avec elle il y a cela quelques jours. Nous aurons l'occasion de la voir lorsqu'elle sera au pays. Elle allait pour des congés du côté de la France. Elle sera bientôt de retour au pays. Mais nous n'allons pas vous laisser partir comme ça, parce que, vous voyez, les auditeurs veulent vraiment savoir. Nous allons maintenant vous poser la question de savoir, Madame Ipor, quelles sont... les difficultés que vous rencontrez avec les parents pour l'encadrement de ces enfants socialement vulnérables. Vraiment parfait. Je voudrais dire que c'est les parents qui sont handicapés. Oh là là. Les enfants ne sont pas handicapés, ils ne savent même rien. Puisque quand on les mélange avec les autres, ils se mélangent. Et ils apprennent, ils voient, ils imitent. Les parents sont coincés. Les parents sont... comment je vais même dire? Ils sont handicapés. Oui. Parce qu'ils n'acceptent pas le handicap. Okay. Je veux comprendre bien qu'il y a beaucoup de couples qui sont désunis aujourd'hui du fait que l'enfant est handicapé. Oh là là. Beaucoup de couples. Les hommes particulièrement ont abandonné les femmes avec les enfants handicapés et ceux-là même qui ne sont pas handicapés. Parce que je voudrais comprendre que c'est la pomme de la discorde, mais pourquoi abandonner aussi ceux-là qui sont entre guillemets normaux? Donc, c'est difficile pour un couple qui est brisé de donner le meilleur d'eux-mêmes à leur enfant, qui est l'amour. Simplement l'amour. L'amour. Et encore l'amour. Parce que cet amour-là brise toutes les barrières. Bien sûr. Ces enfants ont trouvé chez nous de l'amour. Je ne me vante pas, mais ils ont trouvé chez nous de l'amour. Parce que quand l'heure de classe, l'heure de retour arrive et que les parents sont à la porte pour prendre les enfants ne veulent pas rentrer. Oui. Et ces parents sont handicapés du fait qu'ils ne veulent même pas partager. Ils ont même honte de leurs enfants. De leurs enfants. Oh là là. Nous voulons que les parents se mélangent à nous pour faire que ces enfants soient ce qu'ils devraient être. Naturellement. Parce qu'ils ont des capacités, ils ont des aptitudes. Ce sont même des génies. Oui. Parce que toi qui entends, tu n'entends pas tout. Lui qui n'entend pas, mais lui il fait plus que toi. Oui, effectivement. Donc, les parents disent dans leur fort intérieur, celui-ci qui n'entend pas, comment est-ce qu'il peut faire? Il n'entend pas, il ne parle pas. Il va faire comment? Celui-là qui entend, il ne fout rien à l'école. Comment est-ce que lui, il va... Donc, ça, c'est la première réflexion. La deuxième autre réflexion, c'est qu'ils ont honte. Le handicap n'est pas une maladie. Oui. C'est arrivé, on accepte, et nous qui croyons en Dieu, nous savons que Dieu est capable de tout. Est capable de tout. Alors, j'appelle les parents à revoir leurs pensées, à ne plus s'arrêter sur leur petite personne, à voir que Dieu les a donné un travail qui est cet enfant-là et qu'ils se mettent au travail.
Parce que nous voulons travailler main dans la main avec les parents. Bien sûr. Les journées portes ouvertes, nous voulons les parents. Ils ne sont pas là. Si nous avons par exemple 30 parents, il y aura 3 parents. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors, le petit plus que j'ajouterais cette rentrée, c'est que le parent qui n'est pas capable de venir aux réunions, de venir aux journées portes ouvertes, de venir à tout ce qu'on les invite, de s'abstenir, de venir chez nous. Nous n'avons pas besoin de l'affluence. Oui. Nous voulons les personnes qui veulent, comme nous, le bien fondé de ces enfants. Naturellement, qui n'ont pas demandé à être handicapés. Tout à fait. Mais ils ont donc c'est un devoir, très difficile. c'est de réussir dans la vie. C'est de réussir dans la vie. Et on a d'autres parents qui sont affligés du fait qu'ils n'ont pas les moyens. Ils voudraient bien que les enfants aient à l'école, mais ils sont affligés du fait qu'ils n'ont pas ces moyens, surtout les moyens financiers, de venir inscrire leurs enfants dans un centre comme le nôtre. Mais nous les appelons à venir. Parce que nous voulons discuter avec eux, travailler avec eux, chercher des personnes qui peuvent les accompagner. Ça, c'est le volet le plus difficile. Je disais dans une interview que les Camerounais sont riches, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que le social. Parce que le social, ce n'est pas mon frère, ma soeur, ma cousine. Non. C'est celui qu'on ne connaît pas. Lorsque tu as fait du bien à celui que tu ne connais pas, tu as prêté à Dieu. Bien sûr. Et Dieu te le rendra au centuple. Naturellement. Et c'est pourquoi je lance toujours l'appel de nous accompagner. Par exemple, si Madame Nzala était ici, elle devrait vous dire, on a dans les orphelinats des enfants qui sont handicapés. Nous voudrons que ces enfants sortent de l'orphelinat pour venir dans les centres comme le nôtre. C'est pourquoi nous avons cette plateforme que nous appelons la plateforme du social de Douala 5e. Nous ne voulons pas qu'un enfant... conseillère numéro 1. Nous ne voulons pas que ces enfants restent à la maison. Nous voulons qu'ils viennent aussi à l'école, qu'ils se forment et qu'ils deviennent utiles. Donc voilà. La difficulté est énorme. J'espère que lorsque nous parlons, il y a des personnes qui entendent et qui se sentent touchées. Nous avons des millions et millions d'auditeurs et auditrices qui écoutent cela soit la radio. Possible. Que cela soit possible. Pour accompagner un enfant, vous viendrez nous rencontrer dans notre centre et nous allons vous dire comment accompagner un enfant. Quel que soit son type de handicap. Quel que soit son type de handicap. Un enfant a le droit. Nous avons le droit à l'éducation. Ils ont le droit à l'éducation. Vraiment. Ça, c'est mon cri de guerre. Vraiment. Je mérite que tous les enfants aillent à l'école. Et vous allez nous dire que vous aimerez. Mais pourquoi vous ne les prenez pas tous? Il y a des encadreurs que nous utilisons. Il y a plein de personnes qui encadrent ces enfants. Il y a des spécialistes qu'il faut regarder les oreilles. Il faut contrôler les enfants autistes. Il faut faire la psychomotricité. Tout ça a un coût. Mais Madame Epor, on se rend compte que dans notre société, les enseignants ne sont pas toujours formés à être des éducateurs spécialisés. Comment est-ce que à la Fondation Guy Martial Center ça se passe? Est-ce que vous-même vous formez ces encadreurs avec vos connaissances? Vous parvenez à donner du meilleur entre les enseignants et les parents? De quelle façon? Parce qu'il y a également ce gros problème qui se vit dans nos ENIEJ au Cameroun, dans nos écoles normales, dont les enseignants n'ont pas toujours des formations pour devenir des enseignants spécialisés. Ça se passe comment dans vos expériences avec Guy Martial Center? Nous allons dire que nous formons nos enseignants. À la base, il faudrait qu'ils soient des enseignants. Et maintenant, nous allons les former au rudiment de comment accompagner un enfant autiste ou un enfant sourd. Nous allons terminer la semaine prochaine une formation en langue des signes. Et toutes les personnes qui ont eu accès à cette langue seront prêtes à pouvoir accompagner un enfant sourd, par exemple. Donc, nous ne voulons pas attendre que les autres fassent pour nous. D'ailleurs, il n'y a même pas d'école de formation pour ça. Il n'y a pas d'école de formation. Il y a des gens qui lancent des formations dans leur centre et autres. Il n'y a pas d'école. L'État n'a pas une école en langue des signes. Et pourtant, tout le monde devrait pouvoir signer. Oui. On devrait pouvoir signer à l'hôpital, on devrait pouvoir signer à tous les niveaux de notre vie. Pendant un journal, pendant une émission. Je dis pendant un journal télévisé, pendant une émission télévisée, on doit avoir le langage des signes pour intéresser nos amis atteints de surdité. Tout à fait, tout à fait. Et ça manque.
Alors, parlez-nous de cette formation. Comment ça se paye? Est-ce que c'est payant, c'est gratuit, c'est onéreux? Ça se passe comment, cette formation? Vraiment. Quels sont les modules? Notre but, c'est que tout le monde puisse apprendre la langue des signes. C'était vraiment gratos. Parce que si on dit qu'on va te former sur 1 mois en langue des signes, au rudiment premier de langue des signes, si on te dit de théorie 15 000, c'est cadeau. Oui, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est juste pour intéresser le formateur pour qu'il ne puisse pas manquer le taxi et le téléphone. Bien sûr. Voilà. Donc, nous, c'est une synergie. Nous voulons que toute personne apprenne la langue des signes. Mais Madame Epo, j'ai une question qui me taraude de l'esprit. Moi qui suis non-voyant, comment est-ce que je pourrais signer avec une personne atteinte de surdité? Comment? Puisque je ne vois pas et elle les voit. Comment est-ce qu'on pourrait communiquer? En écrivant. En écrivant. C'est pour ça qu'il faut qu'il sache écrire. Maintenant, on parle de plusieurs handicaps. Oui. C'est un autre volet. Oui. Le braille. Ah oui, le braille. Oui, qui est le sourd l'écriture. peut apprendre le braille. Oui. Parce qu'il voit et il écrit. Mais c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Mais on peut former vraiment le non-voyant en langue des signes. Oui. Parce que la langue des signes s'explique. Oui. Mais je serai obligé que pour m'adresser à une personne sourde, je dois non seulement tapoter cette dernière, elle se retourne et puis je fais le signe. Si je dois dire bonjour, je fais comme ça. Bonjour, c'est comme ça? Bonjour, c'est pas comme ça. Ah. Bonjour, c'est la main sur les lèvres. Ah, bonjour, c'est la même. La main, 4 doigts sur les lèvres. 4 doigts, 4 doigts fermés. 4 doigts fermés sur les lèvres. 4 doigts fermés, tendus. Oui, sur les lèvres. Et on fait un geste comme si on voulait dire merci. Ah, voilà. Comme ça? On descend, oui, on descend. Ah, comme ça. On descend avec les 4 doigts. Avec Avec les 4 doigts. Oui. C'est toute une école? Oui, c'est toute une école. Oui, c'est toute une école. Hein? J'espère que mes amis de la technique qui prennent des cours pour pouvoir communiquer en langage des signes. Nous aurons l'occasion d'avoir une émission avec quelques personnes sourdes et muettes dans ce studio, avec un interprète en langage des signes, pour qu'ensemble nous puissions davantage apprendre à signer dans notre société. Donc, voilà, c'était ça ma question. J'ai eu une expérience, je vais la partager avec vous. Bien sûr. J'ai connu une fille sur Facebook à l'époque, il y a de cela plus de 10 ans quand même. Et puis on a fait connaissance, on causait en écrivant, puisque moi mon téléphone a une synthèse vocale, donc ça parle, comme vous écoutez, ça me parle. Et donc sur Facebook, j'écrivais avec cette dernière, on écrit. Et puis un jour, je lui dis, envoie-moi ton numéro WhatsApp. Elle m'envoie sans hésiter, elle m'écrit en dessous, ne m'appelle pas parce que je n'entends pas et je ne parle pas. Je dis, mais dis donc, j'étais encore plus que jamais curieux de continuer la conversation avec elle. Je vous assure, mais j'ai trouvé également qu'il était possible de communiquer avec cette dernière en écrivant. Et on écrivait sur WhatsApp. Elle m'a fait comprendre qu'elle a fréquenté dans une école de la place où elle apprenait le langage des signes. Elle également avait eu son CEP et qu'elle se formait justement en couture également. En couture. Donc, j'aimerais que par cet effet, nous puissions également parler des métiers accessibles aux personnes atteintes de surdité. Quels sont ces métiers, Madame Epo? Il y a plusieurs métiers. Oui. Il y a cette couture, il y a la coiffure, il y a la maçonnerie, il y a la chaudronnerie, et il y a froid et climatisation. La majeure partie des métiers. Oui. Il y a même des sourds qui conduisent les avions. Comment ça? Bien sûr. J'ai lu dans un journal, et il y avait sa photo, il était au pilote. Oui. Il était pilote. Mais il communiquait comment avec ses autres copilotes? Il communique en écrivant. Et ce qui est excellent chez les Blancs, c'est que le cours en langue des signes est inclus dans le programme aujourd'hui. Donc, toute personne a accès à l'apprentissage de la langue des signes. Donc, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Mais il sait aussi écrire. S'il a pu être pilote, ça veut dire qu'il connaît les mathématiques.
Donc, Voilà. si il arrive que Dixon, qui a su la réalisation et la mise en onde de cette émission, demain, il peut recevoir un stagiaire sous et muet, ils peuvent travailler à la technique, mais le sous, lui, doit écrire pour que Dixon puisse lire, Oui. et Dixon, pour répondre, doit devoir écrire. Tout à fait. Il faudrait également que Dixon apprenne la langue des signes. Oui, L'occasion lui est donnée de se former donc, en langage des signes désormais. vous êtes bienvenue. Ah oui, Dixon, tu dois devoir te former en langage des signes parce que tous les Camerounais sont appelés je vais dire quoi, à signer. Oui. Mais par contre, Madame Epo, nous avons tendu notre micro à l'homme de la rue. S'il connaissait ce qu'on appelait le langage des signes. On a été surpris, les réponses étaient assez variées et vraiment divergentes. Nous allons prendre cet extrait où nous avons tendu notre micro à l'homme de la rue, s'il connaissait c'était quoi le langage des signes pour eux. Donc prenons cet élément et retrouvons-nous derrière ceci. Bonjour à tous, bonjour aux panélistes. En ce qui concerne le langage des signes, oui, j'ai connaissance parce que en tant que quelqu'un qui se frotte au milieu du social. Le langage des signes, moi je suis d'abord né dans une famille où il y avait au moins 2 sourds-muets. Bon, nous on possédait que pas les... Ce sont les mamans qui nous ont appris les signes pour communiquer aux sourds-muets. Donc quand tu veux parler à un sourd-muet et qu'il est dos à toi, tu dois un peu le tapoter par derrière. S'il voit, dès qu'il voit, tu commences à faire des signes que les parents nous ont appris. Par exemple, tu veux la nourriture, par exemple, tu veux boire l'eau, par exemple, tu veux communiquer avec lui. Bon, il y a des petits signes comme ça là, qu'on pratique pour qu'ils comprennent vite. Je n'ai pas eu beaucoup à faire au souvenir, mais généralement ce que j'ai côtoyé, ce n'est pas des gestes qu'on s'adressait à eux, pas des gestes en les tapotant qu'on s'adressait à eux. Oui, je sais qu'il y a des structures, mais je ne connais pas exactement là où ces structures se trouvent. Le langage des signes, c'est le langage des sourds-muets. J'ai une nièce qui est sourde-muette. Avec elle, je communique parfois par le toucher. Leur façon de communiquer, c'est le langage des signes. Depuis pas mal de temps, ce langage m'est familier. Et je trouve que c'est un moyen idéal pour communiquer avec ceux des nôtres qui ne sont pas comme nous, à besoin spécifique, comme on le dit très souvent. Et je me dis que tout le monde devrait normalement s'y intéresser, non seulement pour sa propre culture, mais également parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. Et en même temps, même si rien ne nous arrive, ça pourra aider nos frères et sœurs dans la société à dialoguer avec eux, sans toutefois besoin d'appeler un interprète ou un signataire, comme ils aiment très souvent le dire. Et je tiens un coup de chapeau aux associations qui œuvrent dans ce domaine. Merci à toutes ces personnes qui font un travail formidable pour l'inclusion de cette frange de la population très marginalisée. Inclusive. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Merci à nos charmants auditrices et auditeurs. Nous venons d'écouter cet élément avec Madame Epo et tous les autres à la maison. Alors Madame Epo, vous avez compris les points de vue de l'homme de la rue sur le langage des signes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cet effet? Tout à fait. Le monsieur qui a parlé en dernière position, j'apprécie beaucoup parce que on n'apprend pas pour soi-même, on apprend pour être dans la société. Bon, il faudrait vraiment qu'on puisse atteindre la population parce que nous faisons des portes ouvertes, nous faisons les conseils, les orientations et tout. Donc, il faudrait que les gens puissent savoir où se trouvent nos centres, où ils peuvent s'instruire ou prendre un conseil. Bien sûr. Parce que nous travaillons avec beaucoup de spécialistes
Et nous pouvons être utiles aussi dans ce sens-là. Naturellement. Voilà. Alors, parlant de ça, vous êtes situé où si, parce qu'on a remarqué que les Camerounais n'ont vraiment pas connu. Ils disent, tu vois, on fait les gestes, on fait les gestes. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'on appelle le langage des signes. Ils disent, pour parler à un soumis, on fait les gestes. Et le geste même, c'est tellement mauvais. Un peu comme nous, on peut parler du très faux français. Voilà. Comme tout à l'heure, j'ai dit bonjour, on m'a dit non, c'est pas ça. Donc ça, c'était du faux français. Donc, tout le monde devrait pouvoir signer. Et donc, où est-ce que ça se fait, ces formations? Guy Martial Center est situé à Denver, Bonamoussadi. Oui. Juste derrière les Nièges publics. Denver, Bonamoussadi, juste derrière les Nièges publics, vous verrez Guy Martial Center. Vous vous orientez par là et puis vous aurez toutes les informations, y compris même les formations qui vont avec. Madame et Paul, nous n'allons pas vous laisser. Nous sommes à la deuxième partie de ce programme. Et vous êtes également la fondatrice d'une association. Parlez-nous-en de cette association. Déjà, comment ça s'appelle? Cercle des jeunes pour le soutien aux couches vulnérables. Cercle des jeunes pour le soutien aux couches vulnérables. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Cercle des jeunes, je suis plus toute jeune, hein? Bientôt, je vais entrer dans la soixantaine. Mais la jeunesse va de 7 à 77 ans, Madame Paul. Mais oui, je n'ai plus cette force que j'avais il y a 20 ans, là. Oui. Cercle des jeunes, pourquoi? Cette association est née dans ma maison. Oui. Elle est constituée de mes enfants. Et en fait, j'avais constaté que mes enfants m'accompagnaient partout. Ah, super ça. Ils utilisaient de leur temps, de leurs moyens, et ils étaient très contents. Et c'est quelque chose qui devait disparaître si je ne suis pas là. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, ça va disparaître. Et je me suis dit, il faudrait légaliser cela. Il fallait mettre devant le nom de chacun une responsabilité. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Et lors d'une réunion familiale, j'ai annoncé ça solennellement comme si c'était une annonce de mariage. Un concours. Un concours. Comme si quelqu'un avait passé un concours. Je disais, tu fais telle chose, oui. Toi, tu fais telle chose. Et c'était déjà légal. Oui. Et vraiment, ils étaient très contents. Nous avions fait cette association particulièrement parce que je gestionne les orphelinats, j'apporte des bienfaiteurs. Et lorsque j'y vais, je regarde ce qui manque, parce qu'il ne suffit pas de donner, il faut donner ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Oui. Et j'ai constaté que les gens apportent trop de riz, ils ne pensent pas à l'hygiène de l'enfant ou bien de la maison, et nous nous sommes penchés de ce côté-là. C'est 9 personnes qui déboursaient chaque an quelque chose comme 1 million pour donner à presque 7 orphelinats des choses pour la toilette. Des serviettes, gants de toilette, des papiers toilettes, papier toilette, javel, garniture savon, et autres. Et chemin faisant, ça a charmé beaucoup de personnes qui sont des appelés, j'ai l'habitude de dire ça, et qui se sont joints à nous. Et aujourd'hui, c'est une grosse association qui organise les arbres de Noël, qui sortent les enfants de la maison pour leur donner une autre visuel de ce qu'ils vivent chaque jour, qui les réjouit, qui les amène à comprendre plein de choses de la vie. Et voilà, c'est pour cela que nous existons. Faire du bien, mettre le sourire sur les lèvres d'un enfant, lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Ça. Mais et pourquoi cet intérêt pour spécialement les orphelinats? Est-ce que là-bas vous retrouvez également les enfants porteurs de handicap? Tout à fait. J'ai dit tantôt qu'il y a dans les orphelinats des enfants handicapés dont les promotrices n'ont pas les moyens pour les envoyer à l'école. J'interpelle les bienfaiteurs plutôt de pouvoir regarder ce volet. L'enfant n'a pas que besoin de manger, il a besoin de s'instruire. Donc, chers bienfaiteurs, regardez et aidez ces enfants parce que instruire un enfant handicapé est au-dessus des frais qu'on donne pour un enfant à l'école normale.
Et ils trouvent ça souvent énorme. Peut-être les centres là font du vol, peut-être ces centres font ceci. Mais il faudrait qu'ils s'approchent pour comprendre ce que nous faisons pour accompagner un enfant. Les orphelins, parce que vous trouvez dans un orphelinat quelque chose comme chez Madame Zali et chez Pasteur Solange, Nouvelle Destinée. Vous trouvez 60 enfants. Wow, 60 enfants. Qu'il faut scolariser. Il faut l'épauler. Il faut l'accompagner. Donc, nous sommes sur une plateforme où il y a des orphelinats et où il y a des centres comme les nôtres. Nous travaillons main dans la main pour pouvoir nous soulager nous-mêmes. Parce qu'on ne doit pas attendre toujours des autres. Nous devons commencer et puis les autres comprendront qu'on a besoin qu'on soutienne nos mains pour que nos mains ne tombent pas. Donc, c'est pourquoi notre intérêt pour les orphelinats. D'accord. Parlant justement de cela, nous aurons l'occasion de recevoir dans ce studio quelques promotrices d'orphelinat. Vous savez, hier, j'ai reçu un coup de fil, Madame Epor, ça va vous surprendre, d'une dame qui est également une de vos amies, qui est décédée. Et son fils est mon ami, je ne le savais pas. J'étais à l'hôpital pour lui donner un peu de mon sang. Elle n'a pas supporté l'opération, elle est décédée. Et lorsqu'elle m'avait vu à l'hôpital, ah parfait, c'est où j'ai dit, mais tiens, le monde est si petit. Pourtant, moi j'avais son fils tout le temps, Laurent, et je ne savais pas que sa maman était responsable d'orphelinat. Afad, voilà. Donc, je sais très bien que vous êtes vraiment dans l'organisation de ces obsèques, dont nous y serons le 10 août, paix à son âme. Elle a également beaucoup donné dans le social. Et elle a plusieurs enfants également dans son orphelinat. C'est quoi? C'est sous-sol Afrad. Oui, Afrad, voilà. Afrad. Vraiment, paix à son âme, que son âme repose en paix. Mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour ne pas laisser le vide après votre passage sur terre, Madame Epor? Parce que ce sera un gros manque dans le milieu social de perdre des gens comme vous qui ont donné leur vie entière aux enfants qui n'ont pas demandé à naître vulnérables. Malheureusement, c'est ça la réalité. À un moment donné, nous devons passer. Oui. Alors, il faut être très perspicace. Nous avons des enfants qui nous accompagnent. Nous décelons en eux cet appel. Et nous devons tout faire pour les inclure dans ce que nous faisons. Effectivement. Par exemple, Laurent a toujours été aux côtés de sa maman. Oui, toujours. Il a toujours accompagné. Oui. Pendant les moments difficiles où elle était malade, c'est lui qui portait l'orphelinat. Oui. Nous avons fait plein de réunions ensemble où il a représenté valablement sa maman. Oui. Et c'est ça. Il va continuer avec l'œuvre. Il va continuer avec l'œuvre. Il me l'a dit qu'il va continuer. Il a besoin que je le prenne ici à l'émission même d'ailleurs. Je lui ai dit qu'on enterre d'abord maman et on verra comment programmer son passage ici à Inclusive. Tout à fait. Il va continuer et l'œuvre va perdurer. Effectivement, l'œuvre va perdurer, ça il faut le dire. Mais Madame Epor, si je vous demandais quels étaient vos projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Projet à court terme, c'est la rentrée scolaire qui est demain. Alors, quelles sont les innovations à Kimasia Center? On aura des cours de dessin, de peinture, par un professeur spécialisé de peinture et de dessin. Oui. Parce que nous avons compris que parmi ces enfants, il y a beaucoup d'artistes. Nous voulons leur donner l'occasion de percer. Parce que chez nous, ça ne porte pas, mais ça porte ailleurs. Oui. Et j'ai dit aux parents des enfants sourds, parce qu'au Cameroun, il y a quelques promoteurs qui prônent la langue des signes camerounaise, qui n'est pas mal d'ailleurs, mais que je trouve limitée. Parce que nos enfants sont aussi appelés à voyager, à aller sur d'autres cieux. Naturellement. Donc il faut qu'ils connaissent la langue qui est universelle pour pouvoir s'exprimer où qu'ils soient. Donc, et c'est quoi la langue universelle, madame? La langue des signes française et la langue des signes anglaise. C'est vrai qu'il y a aussi la langue des signes américaine, mais bon, c'est la langue des signes française et la langue des signes anglaise. Oui. On peut faire la langue des signes camerounaise. Ce sera comme on parle le français courant, le français familier, le français. Donc, c'est pas impossible d'avoir une langue de chez nous, mais c'est limité chez nous. Je voudrais qu'on sache que ces enfants peuvent traverser nos frontières. Donc, la rentrée, il y aura cette classe spéciale qui continue.
et nous voulons avoir une classe spéciale des parents. Des parents assidus qui vont se former en langue des signes. Oh, mais ça c'est super. Ça c'est super, ça. Dans le but de pouvoir continuer à communiquer avec les enfants à la maison et au quartier même aussi, pourquoi pas. Pas seulement les parents, j'appelle tout le monde. Comme quelqu'un a dit, on ne sait pas c'est quoi il fait le lendemain. Bien sûr. On peut avoir des enfants demain. On n'a pas des enfants aujourd'hui, mais demain, on a un enfant qui est comme ça et on est perdu, comme les parents d'aujourd'hui. Oui. Mettons-nous tous à l'apprentissage de langue ici, s'il vous plaît. C'est important. Et le projet à moyen terme? À moyen terme, on passe à long terme. À long terme, il y a une construction en vue. Oui. Wow. Une construction d'un centre avec beaucoup plus de capacité que ce que nous avons maintenant. Oui. Dans tout un complexe. Oui. Si Dieu le permet, ça verra le jour. Dieu le permettra, c'est bien sûr, Dieu le permettra. Amen. Des efforts ne sont jamais jetés à l'eau. Oui. Tous les efforts ont toujours été récompensés et le bon Dieu sait comment il va vous récompenser. Merci. Alors, Madame et Paul, est-ce que cette année vous avez présenté des élèves aux examens? Non. Mais pas. Et après l'obtention de CEP, est-ce que vos élèves ils font la classe de 6e, première année, ils continuent les études ailleurs, ou bien vous les amenez immédiatement à bénéficier des formations professionnelles? L'idéal, c'est qu'ils bénéficient d'une formation professionnelle. Mais les enfants qui ont une surdité légère peuvent continuer. Parce que appareillés, ils entendent comme toi et moi. Oui. Ah, lorsqu'ils sont appareillés. Oui. Alors là, c'est quand ils sont malentendants. Oui. Ils entendent bien. Moyen aussi appareillé peu. Mais c'est difficile parce que le rythme des leçons est énorme. Au lab, ils n'auront pas d'encadreur spécialisé? Pas du tout. Et à la maison, il n'y a pas aussi d'encadrement. Mais cependant, c'est possible parce qu'il y a eu quelques-uns, vraiment quelques-uns, qui ont percé et qui aujourd'hui, ma foi, c'est pour ça que je dis que c'est désolant parce que si j'ai une entreprise, je pourrais embaucher parce que je connais de quoi ils sont capables. Ils peuvent enseigner. Oui. Vraiment, on ne peut pas les embaucher. Je ne vois pas sur 10 patrons, 2 patrons qui peuvent embaucher un sourd. Et que faire le ministère des Affaires sociales pour cette frange de la population? Parfait. Oui. Je ne vais pas parler des ministères des Affaires sociales. Leur rôle, c'est de nous accompagner et de nous encadrer. Le reste, à chacun de trouver sa voie. Je pense que c'est comme ça chez nous. Oui. Voilà. Donc, le ministère social fait sa part. Il nous accompagne. Il nous encadre selon la loi de l'État, les lois de l'État. Oui. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et il n'est pas toujours dit qu'un employeur ne peut pas recruter en son sein des personnes sourdes. Des personnes sourdes, c'est possible. Mais il suffit que cet employeur comprenne à quel point cette personne a de la compétence. Et vu que l'État accompagne quand même ce volet, qu'un patron qui peut recruter dans son équipe des personnes handicapées peut être exempté des taxes, par exemple. C'est autant de choses qu'on devrait amener les patrons à comprendre qu'il est possible qu'une personne en situation de handicap puisse travailler et même être totalement rentable pour son entreprise. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas, parmi vos élèves, ceux qui ont déjà grandi, quelqu'un qui travaille déjà quelque part, qui a bénéficié d'un emploi, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé? Dans le secteur privé, oui. Waouh, super ça. Il y a un qui a fait froid et climatisation, qui fait de la maintenance sur les climatiseurs. Et il y a l'autre qui est le ferrailleur qui pose des barres de fer, qui fait des portes pour des personnes qui construisent. Mais tous sont dans le secteur privé.
Tous dans le secteur privé. Oui. C'est déjà quelque chose, on ne peut pas baisser les bras. Nous allons ensemble continuer de faire quelque chose justement à cet effet et de continuer surtout avec la sensibilisation. Alors, Madame Epo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, de notre échange, qui a été très enrichissante, mais on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent, que ce soit à la maison, dans les taxis, dans les marchés, sur Facebook, partout. Tout le pays vous écoute. Merci, parfait. Oui. Je voudrais dire que nous ne devons plus marginaliser les personnes handicapées, particulièrement les sourds. Parce qu'ils ont un terme qu'ils utilisent pour les appeler les moumous. Les moumous. Oui. Bien qu'ils n'entendent pas, ils ressentent ce que vous lui renvoyez comme sentiment. Oui. Ça, c'est sûr, ils perçoivent ça. Et ça les brise, ça les rend violents. Et on dit les sourds, les moumous là, ils sont trop violents. Non, ce sont des personnes remplies d'amour. Remplies d'amour. Si vous ouvrez seulement un peu votre côté amour envers eux, ils deviendront ce que vous n'avez jamais imaginé. Donc j'appelle les uns et les autres de considérer cette tranche de notre population comme des personnes à part entière. Merci, Madame Epo, d'être passée par ici. C'était tout un plaisir pour nous d'échanger avec vous de bout en bout sur le langage des signes. Merci à nos milliers d'auditrices et auditeurs qui ont écouté cette émission. Restez toujours à l'écoute des meilleurs programmes de la radio. On se retrouve samedi prochain dès 14h pour le même bonheur. Big up. Paying water with zero fees is better with Momo, bro. Pay your water bills with zero fees with Momo and try to win millions every week. Paying with Momo is better. Dial *126# or download Momo app. MTN. Django FM, l'inspiration. 91 FM, nous vivons pour l'avenir. Il est 7h59, 57 à l'instant, oui, sur la radio les amis. Alors, c'est le moment d'apprendre des choses, c'est le moment de se ressourcer et allons tous à la brevoie les amis. Le président ce matin, une nouvelle fois, nous donne quelques petits conseils pour non seulement gagner de l'argent, mais faire prospérer cette richesse. Oui, Michael, nous continuons le partage autour de l'œuvre de Brian Tracy, gagner plus ou alors devenir riche